J'ai cru entendre quelque chose ici. On va recevoir l'apôtre Arnold. Est-ce qu'on peut acclamer son serviteur? Est-ce qu'on peut acclamer son serviteur jusqu'à ce qu'il monte? Jusqu'à ce qu'il monte. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort que ça? Regarde ta façon d'acclamer, on dirait quelqu'un qui n'est pas heureux d'être là. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia. Pendant que tu acclames, que Dieu te donne la victoire, que Dieu renouvelle ton zèle, que Dieu rallume ta flamme. Est-ce que tu peux me donner le meilleur de tes amen par des actes? Alléluia. Amen. Donnez-moi s'il vous plaît 1 minute. Restons debout. Je voudrais commencer par c'est impossible pour moi de commencer sans honorer Dieu pour la vie de notre papa. Moi, je dis notre papa. Je ne dis pas ça par respect. Moi, je dis ça parce que c'est mon papa aussi. Et moi, je suis chez moi à la maison, dans la maison qui m'a vu grandir. Amen. Je connais tout le monde ici, sauf les nouveaux. Je connais tous les anciens, tous les pasteurs. En tout cas, c'est une grande fierté, c'est un grand honneur pour moi d'être à la chaire ce soir. Ce pupitre a vu passer tellement d'hommes et de femmes de pointe que c'est un grand privilège. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez m'aider à honorer Dieu pour la vie de Papa Amazou. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Regarde ta façon de célébrer un tel homme. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on célèbre Dieu pour la vie de papa, on a le privilège d'avoir maman avec nous ce soir. Elle nous fait le grand honneur d'être là, de participer. Acclamons Dieu pour maman. Merci beaucoup maman pour ta présence. Merci pour l'accueil. Et puis merci au pasteur. Je reconnais le pasteur Roger, je connais le pasteur Raoul, le pasteur Etché. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous savez, je vous donne une petite anecdote avant de commencer. C'est que le pasteur Amazou a été mon professeur à l'école biblique. Et la première fois que j'ai vu le pasteur Amazou entrer en classe, il était venu nous enseigner sur le sujet de la foi. Et il nous a donné une redéfinition de Hébreux chapitre 11, verset 1 que je ne vais jamais oublier. Et quand il a fini, je me suis dit, mais quel est ce monsieur? Il prêche avec une telle profondeur. C'est un grand, grand homme de Dieu que nous avons ici. Et nous bénissons Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Et puis, des rendez-vous comme ceux-ci sont... Vous savez, les rendez-vous sont importants en fonction parfois d'un espace est chargé en fonction de la qualité des hommes qui l'occupent. Et ce soir, on est avec nous, en plus de tous ceux qui sont déjà là, on est avec nous le pasteur Lords. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la vie de son serviteur? Merci. Un tel message en guise d'introduction, tu nous donnes du mal au niveau de la digestion. Merci beaucoup. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je voudrais, s'il vous plaît, partager avec vous le sous-thème que j'ai intitulé « Gagner les batailles invisibles ». Tu peux dire avec moi « Gagner les batailles invisibles ». Répète ça une deuxième fois avec plus de passion, s'il te plaît. Vous savez, je crois que quand on vient à une conférence comme celle-ci, le Seigneur sait faire ses arrangements pour qu'on puisse parler de sorte à ce qu'en sortant d'ici, on soit tous équipés, restaurés, et que Dieu fasse avec nous ce qu'il veut faire. Je crois que moi également, j'avais besoin que Dieu conserve mon zèle. Vous savez, j'ai commencé à servir Dieu très jeune, et à un moment donné, la course est longue. Tu as besoin que Dieu te garde, que Dieu renouvelle le zèle de quelqu'un ce soir. Amen. Je voudrais commencer par vous donner quelques petites citations importantes. Oswald Smith dit ceci, il dit « Personne n'a le droit d'entendre l'évangile 2 fois, tant qu'il y aura une seule personne qui ne l'a pas encore entendu une seule fois. » Le même Oswald Smith dit ceci, « Nous parlons du retour de Jésus alors que la moitié du monde environ n'a toujours pas entendu parler de sa première venue. »
Et la dernière citation que je vais vous citer, c'est celle de Kate Green, pasteur américain, qui dit ceci: chaque génération de chrétiens est responsable de sa génération d'âmes sur la terre. En d'autres termes, aucune autre génération ne viendra moissonner notre génération d'âmes à notre place. Dis à ton voisin, c'est notre responsabilité. Gloire à Dieu pour Kenneth Hagen, gloire à Dieu pour Heidi Nabala, gloire à Dieu pour Kakou Sévérin, gloire à Dieu pour tous ceux qui nous ont dévancés dans le champ. Mais touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, c'est notre responsabilité. Et quand on parle de... Je pense que Dieu nous aide à bien terminer, à bien commencer. Quand on parle de zèle, je me suis rendu compte, pasteur, que le zèle des chrétiens diminue à cause d'une chose importante. Il y a certainement d'autres raisons. Permettez-moi de commencer doucement. Tu es là? Claque le doigt comme ça, claque le doigt comme ça. On va arriver. Le zèle des chrétiens diminue et je pense qu'en général, on commence à manquer de zèle, de passion pour la chose qu'on fait quand on commence à manquer comment dire ça, à ne pas avoir un bon regard sur le calendrier. Tout le monde dit le calendrier. Et je crois que l'une des choses qui fait que les chrétiens manquent de zèle et se déconcentrent en chemin, c'est leur incapacité à lire clairement le calendrier de Dieu de façon prophétique. Vous savez, quand vous allez sur le chemin de l'école et que vous savez que vous n'avez que 10 minutes ou 5 minutes avant qu'on ne ferme le portail, vous pressez les pas. Dès l'instant où vous commencez à ne plus presser les pas, soit vous n'avez pas de montre pour savoir quelle heure il est, soit vous n'avez pas conscience que le portail va se fermer à 7 heures. Donc, en d'autres termes, l'empressement surnaturel qu'on appelle le zèle, qu'on met dans les choses de Dieu, vient du fait ou de notre capacité à lire l'horloge de Dieu et le calendrier dans l'époque dans laquelle nous sommes. Est-ce que je parle bien? Je voudrais 7 personnes pour m'aider. Est-ce que le protocole peut m'aider? 7 personnes. Je vais vous montrer une petite chose avant de commencer. Je vais vous illustrer quelque chose rapidement. 7 personnes, rapidement. Acclamons le Seigneur pour eux. Encourageons-les. Allons vite. 7. On peut être 7. Courez, 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 courez. Comme tu cours là, c'est comme ça les richesses vont courir à toi. Regarde, malgré ça, il y a des gens qui sont assis. Hey, Jésus. Oh, tu peux me donner les feuilles là? J'ai des feuilles avec moi là. Tu as ça, Henri? Tu as ça? Voilà. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Dieu, de façon prophétique, pour expliquer son calendrier, il faut mettre ça en ordre. Non, il faut donner. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Voilà. Chacun prend une feuille, je vais remettre ça en ordre. Prenez une feuille chacun, je remets ça en ordre rapidement. Hein? On va mettre ça en ordre. Et Dieu, quand il veut expliquer son calendrier de façon prophétique, il va donner à Israël, on commence par la Pâque. Le premier prend la Pâque, le deuxième les pains sans levain, le troisième prend les prémices, le quatrième prend la moisson, le cinquième prend les trompettes, le sixième les expiations, le dernier prend les tabernacles. C'est bon? C'est en ordre? Je ne vois pas, hein, donc aidez-moi. Hein? Trompette, expiation, tabernacle, pentecôte, prémices. Bon, les deux autres, on va croire en eux par la foi. C'est bon? Regardez, quand Dieu veut expliquer son calendrier aux hommes, Dieu utilise un langage prophétique. Parmi tous les langages que Dieu a utilisés, il va utiliser le langage des fêtes d'Israël. Permettez-moi de commencer doucement. Et ce langage-là va permettre à Dieu d'expliquer quel est son calendrier, son agenda à partir de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus, jusqu'à ce que lui revienne tabernacler ou habiter au milieu des hommes de façon éternelle. Ok? Donc, ce calendrier-là, Dieu va le donner à travers les différentes fêtes qu'il donne à Israël. Ce sont des fêtes agricoles. Si vous connaissez la vie et l'histoire d'Israël, vous allez voir que Israël, c'était une nation dont l'économie était fortement basée sur l'agriculture et sur l'élevage. Donc, c'est pour ça que vous allez voir Abraham avec des troupeaux et vous allez voir aussi beaucoup d'agriculture. Et toutes les fêtes dont on parle ici, en réalité, sont des fêtes agricoles. Soit des fêtes après les récoltes, quand on se reposait, après avoir récolté, etc. Et la première de ces fêtes, c'était la Pâque. La Pâque, en fait, certains l'appellent d'un autre nom. C'est souvent la fête des semailles. On utilise le mot Pâque, mais ça coïncide avec la fête des semailles. En d'autres termes, ça veut dire que c'est l'époque pour les Juifs, pour le peuple d'Israël, où ils semaient leurs graines dans leurs champs. Tout le monde dit les semailles. Après la fête de Pâques, arrivait ce qu'on appelait la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain intervenait environ quelques jours après la fête de Pâques, où on mangeait le pain et on le mangeait sans levain. Je vais vous expliquer les profondeurs de tout ça tout de suite. Après la fête des pains sans levain, intervenait la fête des prémices. Je pense que c'est le troisième. Et la fête des prémices, donc, c'était les premiers fruits de ce qu'on avait semé
à la fête de Pâques, donc au semailles. Vous êtes là? Ensuite arrivait ce qu'on appelait la fête des semaines ou la fête des moissons. Ok? Certaines versions plus récentes, donc le Nouveau Testament, appellent ça plutôt la fête de Pentecôte. Ok? Et dans la fête de Pentecôte, en réalité, c'est une fête agricole. Si vous lisez bien Actes des Apôtres, vous allez voir que Actes des Apôtres n'a pas inventé la Pentecôte. Actes des Apôtres a eu lieu à une Pentecôte. Ok? Ça veut dire que la fête existait déjà. La fête de Pentecôte, ce n'est pas la fête du Saint-Esprit. La fête de Pentecôte, pour un gars qui est né en Israël, c'était une fête où on récoltait ce qu'on avait, la grande moisson de ce qu'on avait semé. Vous êtes là, claque le doigt comme ça. Ok. Et après cette fête-là, donc, arrivait ce qu'on appelle la fête des trompettes. Après la fête des trompettes, arrivait la fête des expiations. Après la fête des expiations, arrivait ce qu'on appelle la fête des tabernacles. Tout le monde dit Amen. Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, donc, qui est la réalité que Dieu met sur l'ombre pour éclairer l'ombre de l'Ancien Testament, il va nous expliquer en fait qu'est-ce que ces fêtes-là signifient de façon claire. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on puisse aller dans ce que je vais vous dire ce soir. Regardez, première chose donc, l'apôtre Paul va dire dans le livre aux Corinthiens, il dit Christ est notre Pâque. En d'autres termes, c'est pour ça que Jésus regarde ses disciples et il leur dit, il faut que je meure. Le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt, ne peut pas porter beaucoup de fruits. Jésus parlait en même temps de la fête des semailles, mais il parlait en même temps de sa propre mort. Parce que Jésus considérait sa propre mort comme une semence. J'ai dit quoi? Il considérait sa propre mort comme une semence. Il fallait qu'une semence de ce type soit semée pour qu'une semence du même type soit récoltée. Jésus donc dit en fait, si on veut récolter un grand nombre de fruits, il faut qu'on sème d'abord la première graine. Jésus donc va mourir comme la première graine qu'on sème à la Pâque. C'est pour ça que la Pâque correspondait exactement avec la fête des semailles. Il fallait que Jésus meure à un calendrier précis, à une époque précise, comme une semence de Dieu dans l'humanité pour récolter une nouvelle race d'hommes et de femmes. Est-ce que cette race est devant moi ce soir? Et après la mort et la résurrection de Jésus à la Pâque, Jésus, par sa mort et sa résurrection, va nous faire expérimenter la fête des pains sans levain. Sur le plan spirituel, cette fête représentait la capacité que Jésus, seul par sa mort et sa résurrection, peut donner à quelqu'un d'expérimenter une vie sans péché. Chez les Juifs, le levain était symbole du péché. Et donc, c'est impossible d'expérimenter une vie sans péché, sans l'expérience du péché, si la mort et la résurrection de Jésus n'ont pas été constatées d'abord. Vous êtes avec moi? Et donc, première chose, premier effet de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est que ça nous donne de vivre une vie loin du péché, loin du levain. Et Jésus lui-même plus tard va dire ceci. Il dit, je suis mort comme les prémices de tous ceux qui doivent mourir et qui doivent revenir à la vie. Et plus loin, le livre de Romains va dire, si les prémices sont saines, alors la masse également qui vient derrière sera saine. Il y a un principe, tout le monde dit les prémices s'il vous plaît. Il y a un principe dans les prémices, c'est que la qualité de la prémisse détermine la qualité de la masse. En d'autres termes, la façon dont les prémices reviennent à la vie, la façon dont les prémices sont récoltées va déterminer la façon dont la moisson ou la grande moisson sera. Les prémices sont déterminantes parce qu'en fonction de ces prémices, on pouvait voir à quel genre de moisson il fallait s'attendre. Et regardez, claque le doigt si tu es là, claque le doigt bien, regardez ce qui se passe. Jésus donc, quand on faisait la fête des prémices, c'était une fête spéciale. On prenait les premières gerbes qui sortaient des champs, on les liait comme ça. Donc ça faisait plusieurs, comme un balai là. Vous voyez comment on fait les balais là? Il y a plusieurs gerbes qui sont liées ensemble et on les tenait par le bout et puis on agitait comme ça la gerbe. Et si la gerbe gardait ses fruits, enfin sa récolte, ses grains, c'était une bonne graine, enfin c'était une bonne récolte. Mais si en agitant, la gerbe perdait ses grains, c'était une mauvaise récolte qui arrivait. En d'autres termes, on devait tester la qualité des prémices pour s'attendre à la qualité ou non de la moisson. C'est pour ça que lorsque Jésus meurt, il ne fait pas que mourir. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9 que Jésus, à partir du verset 22 et suivant, il va aller dans le lieu très saint du tabernacle céleste. On va donc faire ce qu'on faisait avec le sacrificateur à l'époque où il entrait, le souverain sacrificateur, à l'époque où lui aussi entrait dans le tabernacle terrestre. Quand le sacrificateur ou le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint du tabernacle terrestre, on testait la qualité du sacrifice, mais on testait aussi la qualité de celui qui emmenait le sacrifice.
C'est la raison pour laquelle la Bible dit, si le sacrifice n'était pas agréable, ou si celui qui portait le sacrifice n'était pas agréable, il mourrait dans le lieu très saint du tabernacle. Jésus donc, quand il va mourir, il va faire la même chose. Il va en tant que souverain sacrificateur éternel aller avec son sacrifice devant l'autel de Dieu, dans le lieu très saint du tabernacle céleste. La Bible déclare qu'il va présenter sa vie devant l'autel, pas un autel humain, mais un autel divin et céleste. Et la Bible dit que Dieu va éprouver, tester la qualité de la mort et de la résurrection de Jésus. En d'autres termes, quand Jésus revient de sa mort, c'est une preuve que le sacrifice de la mort et de la résurrection de Jésus a été approuvé. Et si ce sacrifice a été approuvé, alors la masse qui vient derrière sera saine. Parce que les prémices, parce qu'aux prémices, on testait la qualité du sacrifice qui était apporté. Vous êtes avec moi? Claque le doigt, j'avance un tout petit peu. Et juste après les prémices, donc, devait arriver la moisson, ou la Pentecôte. Pentecôte pour parler de 50 jours ou 49 jours après la semence ou après les semailles. En réalité, la Pentecôte n'intervient pas 50 jours après. La Pentecôte est le 50e jour. Ok? Elle intervenait 49 jours, ce qui signifie 7 fois un cycle de 7. Donc, c'est un cycle de perfection totale où on testait la qualité de la semence. Et on pouvait donc sortir une moisson qui est égale à la semence qu'on a semée. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. À la Pentecôte, donc, ce qui va se produire à la Pentecôte dans Actes des Apôtres, c'est que non pas seulement le Saint-Esprit va descendre, mais ce qui va se produire à la Pentecôte, c'est qu'on ne va pas seulement entrer dans une fête, on va entrer dans une saison. Et la Pentecôte est une saison qui a commencé dès lors que la saison de l'Église s'est ouverte et qui va finir alors que la saison des trompettes va se fermer. C'est la raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, en 2023, on est encore dans la fête de Pentecôte. C'est pour ça que je dis souvent à mon église que la Pentecôte, ce n'est pas un jour. La Pentecôte, c'est une saison. Et le problème qu'on a avec... Je m'attarde un tout petit peu ici. Bon, je reviens rapidement ici parce que là, je vais m'attarder un peu. Et juste après la Pentecôte ou après les moissons, vous allez voir qu'il arrive la fête des trompettes. On dit des trompettes. Tout le monde dit des trompettes. C'est au pluriel. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule trompette. C'est pour ça que dans Corinthiens, quand il parle, l'apôtre Paul dit au son de la dernière trompette, parce qu'il en aura d'autres avant. Et donc, l'église va être enlevée. Mais avant que l'église soit enlevée, il y aura d'autres événements parce que la trompette ne vient pas seulement que pour rassembler le peuple et le faire partir. La trompette aussi vient pour avertir, la trompette vient pour sonner la guerre, la trompette vient pour plusieurs autres raisons. Et vous allez voir que quand on est en train, quand on est en train de sortir de la saison de la moisson et d'aller vers la saison de la Pentecôte, vous entendez à cause la saison de trompette, à cause du son des trompettes, normalement dans la saison de la Pentecôte, on est censé entendre le bruit des trompettes, parce que les deux saisons sont proches. C'est pour ça que Jésus a fait en sorte que, avant que la fin n'arrive, il y a des signes qui annoncent la fin, et qu'on les entende même avant que la fin elle-même n'arrive. Ok? Et juste après la trompette arrivait ce qu'on appelle la fête des expiations. Les expiations, c'est le sacrifice par le sang. Logiquement, si Jésus est mort à la croix et que son sang nous a sanctifiés, logiquement, il ne devrait plus avoir de sacrifice de sang, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que le sacrifice de sang intervient? Parce qu'après la dernière trompette, l'église pour laquelle Jésus est mort aura été enlevée. Et la Bible dit ceci, le salut ne sera plus gratuit. Le salut va être offert au prix d'un nouveau sang, mais pas celui de Jésus, au prix de ton propre sang. Ça veut dire que si tu rates l'enlèvement de l'église, tu vas pouvoir encore être sauvé si tu acceptes de payer ton salut par ta propre vie. C'est pour ça que l'expiation représente ce que la Bible appelle dans l'Apocalypse la saison des tribulations. En d'autres termes, c'est la saison où le monde va connaître de grandes souffrances et où celui qui va décréter, ou plutôt qui va déclarer vouloir marcher avec Jésus, va le payer de sa vie. C'est pour ça qu'il y a encore une autre expiation, après l'expiation par le sang de Jésus. Et ensuite, après cette période de l'humanité, va arriver ce que la Bible appelle les tabernacles. Dieu va venir tabernacler, va venir habiter indéfiniment, éternellement avec nous. Apocalypse dit ainsi, et il régnera sur la terre au siècle des siècles avec lui, avec eux. Je reviens un tout petit peu entre les prémices,
les moissons et les trompettes. Regardez, en réalité, quand vous allez voir, on est encore dans la saison où nous sommes encore dans la saison de la moisson. Et je dis que le manque de zèle qu'on a vient du fait qu'on n'arrive pas à lire la saison dans laquelle on est. En réalité, toutes les saisons qui commencent et qui sont en train de tirer à leur fin, Jésus va les illustrer de cette façon. Il illustre cette saison-là par la montre, l'aiguille de la montre. Quand dans le Nouveau Testament, il parle des ouvriers qui entrent dans la moisson, dans le champ de quelqu'un pour moissonner. Vous avez déjà lu ce texte? J'ai lu le texte tout à l'heure. Vous avez déjà lu? Si tu n'as pas lu, on va t'imposer les mains sur les joues. Et Jésus va parler d'ouvriers qui ont commencé le travail dès les premières heures. Il va parler d'ouvriers qui sont entrés dans le champ à la dernière heure. Prenons les heures de travail ici pour que ce soit simple dans notre esprit. Le travail commence par exemple à 8 heures ou 9 heures, ça dépend. Et le travail s'arrête autour de 16 ou 17 heures. Supposons que le travail chez toi s'arrête à 17 heures. Il commence à 8 heures. Et quand on commence à travailler à 8 heures, logiquement, qui va au travail ici, le matin? Qui travaille? Quand tu arrives au bureau à 8 heures le matin, tu n'as aucune pression. Même si tu as une grande charge de travail, tu n'as pas de pression. Parce qu'il n'est que 8 heures. Et je crois que les générations qui nous ont précédés n'avaient pas la même pression que nous, parce qu'il n'était que tôt le matin quand ils entraient dans le champ. Mais quand tu as une charge de travail élevée, et qu'on commence à arriver autour de 16h30 et 17h, et qu'il te reste un tout petit peu de temps et une grande charge de travail, ta façon de travailler commence à changer. Tu commences à travailler plus vite, parce que tu es conscient qu'il te manque peu de temps et beaucoup de choses à faire. C'est ainsi que Jésus va dire ceci. Quand il parle, le pasteur a lu le texte tout à l'heure, quand il parle de la saison de la moisson, il leur dit, vous dites qu'il vous reste encore 4 mois. Jésus va parler de notion de temps, parce que dans l'esprit de ses disciples, ils avaient encore beaucoup de temps avant que le temps de la moisson ne finisse. Il leur dit qu'en fait, on n'est plus dans le temps où on a beaucoup de temps, on est dans le temps où on est dans l'urgence. C'est pour ça que je vous dis, levez les yeux maintenant et voyez. Et je crois qu'on manque de zèle parce qu'on n'est pas capable de lire correctement que le temps de la moisson est en train d'aller vers son terme. Et comme il a si bien dit tout à l'heure, le temps de la moisson, c'est le temps de la moisson des âmes prophétiquement. Ça veut dire que Jésus est mort, il est revenu à la vie. Et c'est par ce sacrifice que nous prêchons le salut aux âmes depuis la Pentecôte des disciples ou des apôtres jusqu'à ce que nous expérimentons le retour glorieux de Jésus sur la terre. Mais ce retour n'est pas loin. Ça veut dire que vous et moi, qui sommes de cette génération, qui seront certainement des suivantes, nous avons une responsabilité qui est différente. C'est de travailler non pas comme si nous avions le temps, mais c'est de travailler comme s'il ne nous reste plus beaucoup de temps à travailler. C'est pour ça que je crois que le thème que nous partageons est très, très, très important. Très important. Dis à ton voisin, très important. Je crois que, vous savez pourquoi est-ce que dans le monde naturel, vous pouvez vous asseoir, on peut acclamer le Seigneur pour eux? Merci les gars. Vous savez pourquoi est-ce que dans le monde naturel, les technologies avancent à une vitesse comme jamais avant elles n'ont avancé? Parce que même le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Même le diable sait qu'il lui reste peu de temps et beaucoup de gens à détruire. Et donc, écoutez-moi s'il vous plaît, une technologie n'a pas de valeur si elle ne te donne pas de la vitesse. Elle ne te permet pas d'atteindre un objectif plus grand, plus rapidement. Ça veut dire quoi? Avant, on était obligé d'écrire une lettre. Si tu veux amener un message à quelqu'un, tu écris une lettre, tu mets la lettre dans un bateau ou dans un avion, et puis tu attends, dans un bateau parfois, et tu attends les 2 semaines. Moi, il m'est arrivé quand j'étais plus jeune de correspondre avec des gens qui étaient en Europe, et puis parfois tu mets ta lettre, ça fait 2 semaines, ça arrive, et la personne, le correspondant répond, ça fait 2 semaines. À qui a vécu ça? Je ne suis pas si vieux que ça, les gars. Et on avait des correspondants en Europe, tu écris, ça fait 2 semaines, le courrier. La personne répond, ça fait 2 semaines, ça revient. Et donc, on ne peut pas être efficace si on prend autant de temps pour faire une seule tâche. Et donc, quand une technologie arrive, elle vient pour raccourcir le temps et pour rendre efficient le résultat. C'est pour ça que même dans le monde, aujourd'hui, les technologies avancent. Parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps et une grande jeunesse à détruire. Mais je prie au nom de Jésus que le diable touchera à tout le monde, mais il ne te touchera pas toi. Est-ce que tu es là pour dire Amen? C'est la raison pour laquelle
Le thème qu'on partage parle non seulement de vision, mais il parle aussi de stratégie. En d'autres termes, je crois, et je fais partie de ceux qui le croient et qui le prêchent. Je crois que pour gagner les âmes aujourd'hui, Dieu doit nous donner de la vitesse et de l'efficience avec non pas seulement le zèle, la force, aller sortir dans la rue pour crier, mais avec aussi la science de la stratégie pour gagner le plus grand nombre avec une... Mets la main droite sur la tête, dis Seigneur, donne-moi l'intelligence de la stratégie. Assieds-toi 2 minutes, j'arrive. Assieds-toi 2 minutes, j'arrive. Parce que même la pêche est devenue industrielle. Même la technologie pour pêcher des poissons est avancée aujourd'hui. Ok? Parce qu'on peut pêcher avec un filet, comme les disciples de Jésus le faisaient. Et puis le filet se rompt, on n'arrive pas à remonter le filet dans la barque. Mais on peut pêcher avec une technologie plus avancée, avec des moyens plus solides et plus conséquents pour être sûr d'en prendre un plus grand nombre. Et je crois que nous sommes entrés, à cause de l'heure dans laquelle nous sommes entrés dans la saison où Dieu va nous donner la technologie pour pêcher un plus grand nombre de poissons. Est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? J'avance un tout petit peu, regardez-moi. Je vais vous lire un texte rapidement et on va aller dans ce que j'ai à vous dire. Jean chapitre 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous dis, tout le monde dit levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne, etc., etc. Lisons ensemble encore rapidement Matthieu chapitre 13. Je vais vous lire tous les versets, comme ça je vais pouvoir couler pour aller vers la fin. Matthieu 13, verset 28. La Bible dit, il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. On parle de la parabole de l'ivraie dans le champ. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Là, on est dans le contexte d'un champ dans lequel il faut moissonner le blé, mais dans lequel en même temps il y a de l'ivraie. Ok? Il dit donc ceci, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-le en gerbe pour la brûler, et amassez ensuite le blé dans mon grenier. Amassez ensuite le blé dans mon grenier. Dernier texte que je vous propose, c'est le texte qui est dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 35. C'est le dernier texte. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Tout le monde répète avec moi, priez le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson, parole du Seigneur. Écoutez-moi bien. Quand vous prenez le dernier texte qu'on lit, et quand vous repartez depuis le premier, vous allez voir que Jésus va faire 2 ou 3 choses qui sont dans ces différents textes, sur lesquels je vais attirer votre attention en guise d'introduction ce soir. Regardez, Jésus premièrement dit, vous dites que la moisson arrive dans 4 mois. Moi je vous dis qu'elle est déjà là. Faites quelque chose, levez les yeux et regardez. Tout le monde dit levez les yeux. Parce que le premier élément de la moisson, ce n'est pas sortir gagner des âmes. Le premier élément de la moisson, c'est la perspective. Écoutez-moi s'il vous plaît. Avant de commencer à gagner des âmes, il faut t'assurer que tu regardes dans la bonne direction. Le problème de nos églises, c'est que parfois on veut gagner des âmes juste en pensant à la salle de notre église. On veut gagner des âmes en pensant à la taille de notre communauté. Écoutez-moi bien, le monde est plus grand que ton église. Le problème de la moisson parfois, c'est d'abord un problème de perspective. C'est quand tu lèves les yeux, tu vois quoi? Et il leur dit en fait, ne regardez pas en bas. En d'autres termes, ne regardez pas juste devant vous, regardez loin. Regarder loin veut dire la perspective qui conduit l'évangélisation et le gain des âmes, c'est la perspective du royaume. Quand vous avez la perspective du royaume, vous commencez à voir le monde à moissonner et non pas seulement les portes de vos voisins ici à taper.
Vous êtes d'accord avec moi? Donc, première chose que Jésus essaie de rectifier, c'est la perspective. Tout le monde dit la perspective. Maintenant, demande à ton voisin, quand tu parles de gagner des âmes, tu vois quoi? Le problème, c'est que quand nos communautés, nos églises locales parlent de gagner des âmes, elles voient juste les voisins, elles voient juste le voisinage, elles voient juste le quartier, elles voient juste la commune. Mais la perspective de commune empêche ce que Dieu veut faire vraiment et le mouvement que Dieu veut vraiment mener dans l'église. Tout le monde dit c'est la perspective. Ok. Deuxième chose qu'il leur dit dans le texte, il leur dit levez les yeux, voyez. Et ensuite il leur dit regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Il ne leur dit pas regardez votre champ qui blanchissent, il dit regardez les champs. En d'autres termes, qui t'a interdit de moissonner dans un champ qui est plus loin que ton église? Qui t'a interdit de moissonner dans un champ que tu vois beaucoup plus loin qu'ici? Ça veut dire que Jésus n'a pas de limite en termes de perspective. Jésus veut qu'on moissonne là où il est encore possible de moissonner. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et ce qui empêche parfois certaines églises dans le mouvement d'évangélisation, je dis empêche, pas parce que ça empêche de commencer, mais parfois ça empêche d'aller jusqu'au bout. Parce que si on commence à évangéliser et qu'on se rend compte que notre salle d'église est pleine, pour nous on a fini le travail. À chaque fois qu'on a un espace et qu'on pense évangélisation en termes de l'espace dans lequel on est, on va travailler en fonction de remplir l'espace. C'est pour ça que Jésus essaie de tirer leur perspective. Mets la main droite sur la tête, dit Seigneur, étire ma perspective. Dis ça plus fort s'il te plaît, dis ça plus fort. C'est la première chose qu'il faut réussir à faire, c'est que Dieu réussisse à étirer notre perspective. Et deuxième chose qu'il faut réussir à faire, c'est qu'il faut se rendre compte de ce que j'appelle le besoin de stratégie. Parce qu'on arrive à une époque où en même temps qu'on doit moissonner le blé, en même temps, il y a du livret dans le champ. C'est pour ça que Jésus dit, en fait, ne vous pressez pas à moissonner. Il leur donne une méthode. Parce que chaque évangélisation sans méthode est un suicide. Chaque évangélisation sans méthode, aucune évangélisation n'est standard. Il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas de méthode qui fonctionne. Il y a juste une méthode inspirée de Dieu et du ciel qui permet de moissonner en fonction du contexte et de la réalité qui est devant nous. Est-ce que je peux parler maintenant? Sinon, on veut tous que le blé soit arraché, que l'ivraie soit laissée. Mais il leur dit non, faites attention. Attendez le temps de la moisson. Ça veut dire que parfois la meilleure façon d'évangéliser, c'est parfois d'attendre. Parfois, la meilleure façon d'évangéliser, ça peut être d'attendre. Comment est-ce qu'on peut dire à une jeunesse qui est zélée pour aller gagner des âmes, comment est-ce qu'on peut lui dire d'attendre? Imaginez leur empressement pour déraciner l'ivraie et pour récolter le blé. Jésus leur dit, attendez un tout petit peu que la saison de la moisson arrive. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, je connais ton zèle, je connais ta flamme, mais attends l'instruction de Dieu et de son esprit. Il va te faire moissonner plus que tu ne peux moissonner avec ton intelligence. J'ai parlé ou je n'ai pas parlé? Dis amen si je parle. Parce que deuxième chose dont on a besoin de perspective, mais on a aussi besoin de vision et de stratégie. On a clairement besoin de vision et de stratégie. Regardez s'il vous plaît. Quand on comprend ça, on va se rendre compte qu'on va relire plus calmement le livre de Matthieu chapitre 9. Dans Matthieu chapitre 9, Jésus n'a pas dit allez chercher des ouvriers pour évangéliser ou pour moissonner. D'ailleurs, il leur parle de, je vais vous en parler demain peut-être. Il leur dit, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Est-ce que Jésus a dit que ces ouvriers-là vont moissonner? Parce que nous, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on pense que quand on prie pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, nous, dans notre esprit, on pense que Dieu envoie beaucoup de gens qui vont sortir, aller sur le terrain pour évangéliser. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers, tout le monde dit des ouvriers, dans la moisson. Et les ouvriers de la moisson, ce n'est pas seulement des gens qui sortent pour aller moissonner. Les ouvriers de la moisson, c'est aussi ceux qui restent à l'intérieur de la maison pour prier pour que la moisson soit moissonnable. Les ouvriers de la moisson, c'est aussi ceux qui ne vont jamais aller sur le terrain de l'évangélisation, mais qui vont apporter de l'argent pour que les financements de l'évangélisation soient possibles. Donc quand Jésus parle d'ouvriers dans la moisson, il n'est pas en train de parler uniquement de gens qui vont aller sur le terrain de l'évangélisation. Il parle de tous les ouvriers qui vont faire en sorte qu'on puisse moissonner la moisson. Et l'erreur
qu'on a tous fait à un moment de notre vie chrétienne ou de notre ministère, c'est de croire que les ouvriers de la moisson, c'est ceux qui prennent l'évangélisation, les tracts, les flyers, les bibles et qui sortent au carrefour pour aller parler. Regarde, je crois que dans notre génération, il y a trop de gens dehors, il y a trop peu de gens dedans. Parce qu'en voulant moissonner le champ, on a oublié que la moisson est une activité surnaturelle. On a oublié qu'on ne peut pas prendre l'âme d'un individu si on ne l'a pas pris dans le règne de l'esprit. On a oublié qu'avant de gagner le cœur de quelqu'un par l'évangile, on doit gagner son cœur dans le monde spirituel. Et j'en vous dis quelque chose. Je peux vous parler? J'en vous dis quelque chose. Je crois que, papa, le nombre de chrétiens qui rétrogradent et qui ne sont pas fermés dans nos églises est correspondant à la façon dont on les a moissonnés. La plupart, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi 2 minutes. La plupart d'entre nous ont été moissonnés par une belle fête. La plupart d'entre nous ont été moissonnés par une belle église. La plupart d'entre nous ont été moissonnés par une invitation. Certains d'entre nous ont été moissonnés par un repas après le culte. Jamais certains d'entre nous ont été moissonnés par la prière. Et donc quand une âme qui n'a pas été moissonnée par la prière arrive à l'église et que l'église commence à vaciller, cette âme ne peut pas rester attachée à Jésus parce qu'elle n'a pas été moissonnée. Je prie que Dieu élève des hommes et des femmes qui commencent à moissonner les âmes. Est-ce qu'il y a des guerriers de la prière qui veulent aller chercher les âmes? Est-ce que je parle? Dis amen s'il te plaît. Parce que le travail de la moisson commence dans la prière. Le travail, je répète, de la moisson commence dans la prière. Le travail de la moisson commence dans la prière. Commence à genoux, commence dans les cris, commence dans le jeûne, commence dans les veillées, commence dans les cris, dans les supplications. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas arracher les âmes des hommes entre les mains de l'ennemi. Écoutez-moi, parce qu'il n'y a que pour nous chrétiens que gagner les âmes est une activité d'église. Pour le diable, gagner les âmes est une guerre. Quand le diable voit arriver des gens dans la rue en train de crier « Jésus t'aime », tu deviens automatiquement une cible parce qu'il te considère comme quelqu'un qui vient lui arracher des pieds. Et tu ne peux pas blaguer avec le fait de sortir aller annoncer l'évangile parce que le diable, dès lors que tu te mets sur le terrain de l'évangélisation, il te considère comme une cible. Regardez. Avant que je me convertisse, nous on était plus jeunes et dans le quartier dans lequel j'habitais, il y avait des jeunes frères, enfin des grands frères du quartier qui s'étaient donnés à Jésus avant nous. Et puis, ils étaient tellement zélés, je me rappelle, tellement zélés. Je vais dire leur nom, mais bon, comme on ne sait jamais dans la vie. Et ils étaient toujours dans la rue en train de prêcher. Ils prêchaient dans la rue, ils prêchaient le matin, aux arrêts de bus, ils prêchaient le soir. Au bout de 6 mois, l'un d'entre eux est devenu fou. Le deuxième est retourné dans la drogue. Aujourd'hui, je parle, l'un d'entre eux est décédé. Il est décédé d'overdose. Des gens qui ont évangélisé le quartier la nuit, le matin. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je dis souvent aux gens que Jésus n'est pas bête. Le ministère d'évangéliste ou le travail, parce que Paul dit à l'apôtre, il dit à Timothée, il dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Timothée, je crois, n'était pas forcément évangéliste. On peut faire l'œuvre d'un évangéliste sans être évangéliste. On peut avoir un ministère d'évangélisme. Mais toujours est-il que tout ce qui concerne l'onction évangélique, c'est une onction qui doit être soumise à une autorité. Pourquoi? Parce que les évangélistes sont comme, que ce soit évangélistes qu'on ramène dans la rue, que ce soit évangélistes de ministère, ils sont comme des soldats que vous envoyez en guerre. Vous n'avez pas le droit d'envoyer des soldats en guerre sans l'instruction d'un général, sans une consigne de guerre. Le problème, regardez le nombre de frères et de sœurs que vous voyez au carrefour, que personne n'a envoyé. Regardez le nombre de frères et de sœurs qui tapent aux portes des gens et qui pensent que évangéliser, c'est dire à quelqu'un Jésus t'aime. Évangéliser, il y a une bataille à gagner en amont. La bataille qu'on gagne en amont, c'est cette bataille-là qui permet d'ouvrir les portes et qui nous défense par ce que Jésus appelle les anges moissonneurs. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Moissonner une âme n'est pas le travail des hommes. Moissonner une âme, c'est le travail des anges. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, vous allez voir que
Il n'a pas eu dans le Nouveau Testament, à partir de l'église de Jérusalem, il n'a pas eu d'évangélisation. Il n'a pas eu d'évangélisation orchestrée. Il a eu une évangélisation provoquée par la persécution. Mais dès lors que l'évangélisation provoquée par la persécution commence à porter des fruits, regardez le réflexe des colonnes de Jérusalem. Automatiquement, on envoie l'apôtre Barnabas sur la ville d'Antioche pour aller recadrer. Regardez bien, Antioche n'a pas été gagnée par Barnabas et Paul. Antioche a été gagnée par des jeunes évangélistes zélés qui passaient dans les rues, qui parlaient de Jésus. Mais dès lors que l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas arrivent à Antioche, on n'entend plus parler de ces évangélistes. Parce qu'une chose est d'évangéliser, une autre chose est d'emmener le règne de Dieu quand on évangélise. J'étais allé au Gabon il y a quelques mois, je suis allé à Libreville et par l'intermédiaire d'un ami, j'ai rencontré un des pères du réveil évangélique au Gabon qui s'appelle l'archevêque Jean-Daniel Obam. Je l'ai rencontré, il m'a raconté une histoire tellement intéressante. Il m'a dit qu'à l'époque, au début de son ministère, il était très pasteur, église, conférence, ministère, etc., etc. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur l'interpelle par une situation qu'il a vécue. Il était fatigué, il était sorti de maladie et ses enfants spirituels ont décidé de l'emmener un peu se reposer dans une petite forêt à l'intérieur du Gabon. Et quand il arrive dans cette forêt, il entend des chants dans la forêt. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la forêt et tout ça? Et on lui dit qu'il y a une chorale qui se retire là dans cette forêt-là chaque jour de la semaine pour chanter, adorer Dieu, prier, intercéder pour le Gabon et tout ça. Et donc il se rapproche de la chorale et puis il demande aux responsables de la chorale, mais pourquoi est-ce que c'est dans ce lieu spécifiquement que vous venez prier, intercéder? C'est un lieu reposant, il y a un cours d'eau, il y a la forêt, c'est très beau. Et ils vont lui raconter l'histoire de ce lieu. Ils vont lui dire en fait que derrière là, le bâtiment que tu vois, c'est la toute première église qui a été construite au Gabon par un missionnaire anglais. Et juste quand ils étaient en train de visiter le bâtiment, juste derrière le bâtiment de l'église, il y avait une pierre tombale. Et il était écrit le nom de ce missionnaire anglais. Et il a demandé, mais c'est le tombeau de qui? On lui dit, c'est le tombeau de ce monsieur qui a évangélisé le Gabon et qui a bâti la première église. Et il leur demande, mais pourquoi est-ce que c'est ici que vous vous retirez? Ils lui ont expliqué l'histoire de ce missionnaire. Ce missionnaire a intercédé, il a débroussaillé la forêt là tout seul. Il n'y avait absolument rien. Il a créé un petit périmètre dans la forêt. Il a mis une case en bois et il est resté dans cette forêt pendant plusieurs semaines en train de réclamer les âmes du Gabon dans cette forêt. Et la Bible, l'histoire raconte que ce monsieur a été enterré là parce qu'il est resté là jusqu'à en devenir malade et mourant. Et sa femme, le sachant, a demandé qu'il revienne se faire soigner en Angleterre. Il a dit, si c'est au prix de ma vie et de mon sang que le Gabon doit être sauvé, je vais être enterré là. Il est mort là dans l'intercession et la prière pour réclamer les âmes d'un pays. Et quand il a vécu cette expérience, l'archevêque m'a dit, il dit, tu sais mon fils, à partir de cette expérience, mon rapport avec la mission, l'intercession pour les âmes a changé. Parce que, étant à Libreville, il ne sait pas le prix que quelqu'un a payé dans la prière pour qu'un jour, lui, entende l'évangile à une croisade et puis soit touché par le message qu'il entende. Parce que la plupart d'entre nous croient que se retrouver à une croisade évangélique par hasard, se retrouver à une conférence comme celle-ci, c'est par hasard. J'ai entendu parler de Jésus, j'ai été vivement touché, c'est par hasard. On a tapé à ma porte, on m'a prêché la bonne nouvelle, c'est par hasard. Je me suis converti, je suis venu dans une église, c'est par hasard. Beaucoup d'entre nous ignorent qu'il y a quelqu'un qui, dans le secret de ses genoux, a payé le prix par la prière. Et je prie qu'en plus de trouver des gens qui vont aller dehors, que Dieu trouve des gens qui vont aller dedans, se mettre à genoux dans la prière, réclamer les âmes de ce pays. Où est cette génération pour dire Amen? On raconte l'histoire de celui qui a été le père du réveil amérindien il y a quelques années, autour des années 1700-1800. Il s'appelait David Brainerd. David Brainerd a prié jusqu'à ce que ses genoux en soient usés. Il a prié jusqu'à ce qu'il soit malade dans le froid.
dans la faim. L'histoire raconte qu'il se couvrait avec des peaux douces pendant l'hiver. Il dormait à même le sol. Le sol était glacé, mais il intercédait couché à même le sol, réclamant les âmes des Amérindiens. Alors que l'Angleterre était en train de coloniser l'Amérique et qu'il y avait des peuples autochtones qui ne connaissaient ni Dieu, ni l'évangile, ni la foi, ce monsieur a payé le prix dans la prière. Il a refusé de retourner en Angleterre. Il s'est installé en Amérique. Il a prié, intercédé, jusqu'à ce qu'au bout des années 1700, dans une grande croisade, près de 600 Amérindiens donnent leur vie à Jésus le même jour. Des jeunes hommes de plus de 5 ou de 6 ans, des vieillards, des alcooliques, des drogués sont venus. Ils ont donné leur vie à Jésus de façon radicale. Et il a ouvert la première église composée d'Amérindiens. Pourquoi? Pas parce qu'il évangélisait bien et beaucoup, parce qu'il a beaucoup prié et qu'il a réclamé leur âme dans la prière. J'ai envie de me poser la question, où sont ceux qui croient encore au pouvoir de la prière? Où sont ceux qui croient encore que par la prière, on peut aller arracher le quartier, on peut aller arracher la commune, on peut aller arracher le pays? Où est cette génération qui croit que quand on emmène le feu de la prière, même les murs de l'ennemi ne peuvent pas résister? Où est cette génération qui croit que même quand le diable retient des âmes, si on se met ensemble pour parler en langue, comme dans la chambre haute à la Pentecôte, réclamant que le feu descende du ciel, parlant en langue de envoie le feu sur notre époque. Où est-ce qui croient encore en la prière pour aller arracher des âmes entre les mains de l'ennemi? Parce que les plus grands réveils de l'histoire ont commencé par la prière. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer tout ce qu'on connaît déjà dans la littérature évangélique? Comme le réveil d'Azusa Street qui a commencé dans la chambre d'un certain évangéliste. Le feu de la prière les a embrasés sur une petite rue, dans une petite pièce. Ils se sont dit en eux-mêmes, nous n'allons pas laisser ce pays rester comme il est. Et c'est dans la prière qu'ils ont enfanté un grand réveil. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous savez que quand vous avez envie de voir une génération sauvée, vous êtes enceinte. Et entre l'instant où vous êtes enceinte et l'instant où vous devez accoucher, une femme enceinte qui veut accoucher ne peut pas échapper à la table d'hospitalisation. Si vous voulez vraiment accoucher ce que vous avez dans le cœur, vous n'êtes pas capable d'échapper à la table de la prière. Vous devez retourner sur la table de l'hospitalisation, qu'on vous ouvre le ventre et que dans la douleur, aucun bébé ne s'enfante en dehors de la douleur. Il n'y a aucun réveil qui s'enfante juste parce qu'on a mis des gens dehors. Le réveil s'enfante parce qu'il y a eu des gens qui ont payé le prix. Où sont les hommes et les femmes qui, après cette conférence, vont décider de payer le prix par la prière pour aller arracher Abidjan entre les mains de l'ennemi? Trop, c'est trop. Écoute-moi et j'annonce à Satan et à sa belle-mère: tu as joué avec les générations précédentes, mais une génération arrive. Cette génération, c'est la génération des hommes et des femmes qui croient au pouvoir de l'intercession et qui croient qu'on peut arracher une génération. Ah, dis avec moi, fire! L'armée du salut est née des prières de Charles Finney. À genoux, il a réclamé que dans sa génération, Dieu ne passe pas en les traversant et que Dieu les utilise pour gagner leur continent et leur époque. Il s'est mis à genoux, il a cherché Dieu et Dieu l'a utilisé pour faire des choses extraordinaires. Un certain pasteur écossais s'appelait David Livingstone. Il a été fondateur plus tard des missions Living Water et tout le reste. Moi, je suis étudiant des écoles Living Water. Plus de 2 siècles après, son travail a influencé les nations parce que c'était d'abord un homme de prière. Et dans notre génération, dans la génération Internet, Facebook, Twitter, TikTok, on a oublié le pouvoir de la prière. On croit que le ministère se fait par des vidéos, par des petites coupures, par des montages. Le ministère se prend à genoux. Les âmes se gagnent à genoux. Est-ce que Dieu peut encore compter sur une jeunesse qui croit au pouvoir de la prière, qui va s'enfermer, même quand papa n'aura pas dit demain on a veillé, qui vont dire nous-mêmes, pasteur, nous on a veillé pour les âmes. On va les réclamer dans la prière. On va aller les chercher dans le... Est-ce que Dieu peut trouver des hommes comme ça ici? Dis-moi amen que j'aille vers la fin.
Parce qu'aucun grand réveil ne s'enfonce sans la prière. Quand vous priez, vous faites quelque chose, et je termine. Quand vous priez, vous faites des choses importantes. Quand vous priez, vous libérez le territoire. Regardez s'il vous plaît. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Quel que soit l'espace que vous souhaitez occuper, quelqu'un l'occupe déjà. Quel que soit l'espace que vous voulez envahir, quelqu'un l'a déjà envahi. Le diable occupe déjà l'espace. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas emmener le règne de Dieu dans un espace si vous ne commencez pas à le récupérer dans la prière. Et par l'intercession, par la prière, on récupère le territoire. Pourquoi est-ce qu'on récupère le territoire? Parce qu'écoutez-moi bien, même les hommes ont été faits de la poussière de la terre. Celui qui contrôle la terre contrôle les hommes. Écoutez s'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. Celui qui contrôle la terre contrôle les hommes. C'est la raison pour laquelle si je deviens président de la République, je peux dire à tous les Ivoiriens, aux 23 millions d'Ivoiriens, ce que je veux qu'ils fassent. Parce que celui qui est le maître de la terre est le maître des hommes qui y vivent. Et vous ne pouvez pas prendre le contrôle des hommes qui sont dans un territoire si vous n'avez pas d'abord récupéré le territoire lui-même. Quand Jésus guérit cet aveugle, il lui dit quelque chose qui m'a semblé étrange. Il lui dit, après t'avoir guéri, il dit ne retourne pas au village. En quoi est-ce que la cécité de cet homme est liée avec la terre de laquelle il était originaire? Parce que la plupart de nos problèmes viennent du fait qu'on habite dans un lieu qui est encore sous contrôle de l'ennemi. Et on ne peut pas récupérer des âmes dans un espace où le diable a encore sa mainmise. C'est pour ça que par l'intercession, dis à ton voisin, on récupère le territoire. Que Dieu donne à cette jeunesse de récupérer Abidjan. Que Dieu donne à cette jeunesse de récupérer la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne à notre jeunesse de récupérer. Dis à ton voisin, on récupère les territoires. Deuxième chose qu'on fait quand on prie, c'est qu'on renverse les systèmes qui contrôlent les âmes. Parce qu'en fait, laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Les âmes ne sont pas retenues par le diable. Le diable a été vaincu à la croix. Est-ce qu'on peut prêcher mieux que prêcher Jésus? Jésus est mort, il est revenu à la vie et son sacrifice est parfait, il est ultime. On croit en la mort parfaite, en la vie parfaite, en la mort parfaite et en la résurrection parfaite de Jésus. Le diable ne peut pas soutenir devant cette œuvre. Cette œuvre est parfaite. Elle n'a pas d'égal, elle n'a pas de semblable. Ce n'est pas le péché qui retient les gens dans le monde. Ce sont les systèmes des nations qui retiennent les gens dans le monde. Ce qui fait que les Arabes et tout le monde arabe et tout ce qu'on appelle en missiologie, la fenêtre 10-40 est la zone la moins évangélisée du monde. Ce n'est pas le péché. Ce n'est pas que là-bas on pêche plus que chez nous. C'est que le système de ces nations est plus rigide. Et quand le système devient rigide, il enferme les hommes. Et donc, ce qui retient ta famille, ce qui retient les baoulés, ce qui retient les guérés, ce qui retient les malinqués, ce n'est pas le péché. On ne pêche pas plus chez les musulmans ou chez les nordistes qu'on ne pêche chez les sudistes. Ce qui retient une certaine catégorie et qui fait qu'on relâche d'autres, ce sont les systèmes qui contrôlent les territoires dans lesquels ils vivent. Les hommes sont contrôlés par leur système. Quand on prie, on casse l'influence des systèmes qui contrôlent les hommes. C'est pour ça que c'est impossible de récupérer des âmes pour lesquelles on n'a pas intercédé. Regardez l'apôtre Paul, quand il arrive dans la ville d'Éphèse. Quand il arrive dans la ville d'Éphèse, il veut qu'un grand réveil se produise à Éphèse, mais il va d'abord commencer par casser le système, enfin à Philippe. Qu'est-ce que je raconte? Actes des Apôtres chapitre 16. Lorsqu'il arrive à Philippe, il veut qu'un grand réveil arrive à Philippe. Ce chapitre va se terminer par la prison de Philippe où il va avec Silas, ils vont chanter et prier, les fondations de la prison vont trembler, le geôlier va les libérer et puis ils vont aller dans la maison du geôlier, ils vont ouvrir leur cellule de prière et plus loin la Bible dit que vous allez voir que toute la ville a fini par être gagnée au point où il existe dans nos Bibles une lettre écrite à l'église de Philippe, aux Philippiens. Une ville qui n'avait pas de conversion, une ville qui n'avait pas d'église. D'où est-ce que c'est parti? L'apôtre Paul arrive à Philippe et lorsqu'il arrive dans Acte 16 dans la ville de Philippe, la Bible dit qu'ils vont tomber sur une femme après plusieurs jours. L'apôtre Paul et son équipe cherchaient une faille dans l'atmosphère. Après plusieurs jours, ils rencontrent une dame qui lui dit ceci. Elle dit en criant derrière eux depuis plusieurs jours, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Quand ils se retournent, ils voient dans cette femme-là qu'elle avait un esprit de python, mais non pas seulement un esprit de python, que l'esprit de python de cette femme contrôlait toute la ville. Comment je sais ça? Comment je sais que l'apôtre Paul discerne que l'esprit de python de cette femme contrôlait toute la ville? Regardez sa réaction. Il chasse l'esprit de cette femme. Et comment, à cause d'un esprit chassé, non seulement les prêteurs, mais ensuite la Bible dit que toutes les autorités de la ville se sont liguées contre Paul et son camarade. Comment est-ce, à cause d'un esprit chassé, le gouverneur de la ville peut demander
qu'on sorte Paul de la prison supérieure pour l'enfermer dans ce qu'on appelle en anglais the basement, la prison inférieure. Parce que, en fait, le fait d'avoir délivré cette femme de cet esprit de Python, c'était un commerce qui contrôlait toute la ville que l'apôtre Paul venait de casser. Parce qu'en fait, les autorités de la ville, à commencer par le premier magistrat, utilisaient le don de cette femme pour escroquer et pour garder cette ville dans la pauvreté. Et donc on utilisait son don pour la voyance pour escroquer de l'argent aux gens. Et donc quand on délivre cette femme, il ne fait pas juste que chasser un démon, il vient de casser un système qui contrôle toute la ville. Et la conséquence de ça, c'est que les autorités de la ville vont demander à ce qu'on le sorte de la prison inférieure, enfin supérieure, qu'on le mette dans la prison inférieure. Et la Bible dit dans la prison, I love it, dans la prison inférieure, la Bible dit que tard dans la nuit, alors qu'il n'y a plus d'espoir de s'en sortir, lui et son ami Silas vont commencer à chanter les louanges de Dieu dans la prison. Parce qu'en fait, ils ne chantaient pas par dépit, ils ne chantaient pas par esprit de découragement, ils chantaient une victoire qu'ils venaient de célébrer. Lorsqu'ils ont chassé le démon de cette femme, ils savaient que puisque le démon qui était en train de contrôler la cité avait été chassé, la ville n'allait pas tarder à tomber entre les mains de alors ils célèbrent Dieu pour la victoire à venir, parce qu'ils savent que dans pas longtemps, dans quelques heures, cette ville va passer entre les mains de Jésus, parce qu'on a délivré de son influence et du système qui la contrôle. Quand on prie, les amis, on casse le système qui contrôle les hommes. Et la plupart d'entre nous ne croyons plus au pouvoir de la prière. Quand on prie, on gagne une âme spirituellement. Parce qu'une âme, ce n'est pas un corps. L'apôtre Paul dit ceci: que Dieu vous sanctifie votre être tout entier, esprit, l'âme et le corps. Vous pouvez gagner l'âme et le corps de quelqu'un si vous ne récupérez pas son esprit avant d'avoir son âme. Il aura dans sa vie chrétienne des troubles et des combats entre l'esprit et le corps. Et on a beaucoup de chrétiens qui ont des troubles. Leur esprit est encore réclamé quelque part et leur corps est arrivé à l'église. Parce que jamais on ne t'a réclamé dans l'esprit. Je fais partie des gens qu'on a réclamés dans la prière. Qu'on te réclame dans la prière, même quand tu veux sortir de la foi, ton esprit ne peut pas sortir. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'aide à aller prendre des âmes dans la prière. Ah, tu m'as dit amen, j'avance. Même quand je veux rétrograder, mon esprit ne peut pas, il est déjà sorti de là-bas. Parce que les grandes conquêtes, laissez-moi terminer, les grandes conquêtes commencent par les grandes intercessions. Et je crois que quand papa instiguait cette conférence, il a à cœur une grande moisson d'âmes. Et j'ai envie de dire à sa jeunesse et à son armée, allez chercher les âmes dans la prière. Allez les chercher dans le monde spirituel. Allez les chercher à genoux. Ne vous lassez pas de prier. Priez jusqu'à ce que vos genoux soient usés. Priez même quand vous ne voyez pas les gens arriver à l'église. Parce que le problème avec nos évangélisations en termes d'activités de programme, c'est qu'on se décourage quand on a fait 2, 3, 4 évangélisations et que les gens ne sont pas venus remplir la salle. Mais ceux qui prient pour les âmes peuvent prier pendant 2 ans. Ils peuvent prier pendant 1 an. Ils peuvent prier pendant 1 mois. Ils savent que lorsque leur moisson va arriver, les âmes vont courir vers un lieu où leurs âmes où leurs esprits ont été réclamés dans la prière. Mettez-vous à l'autel, mettez-vous dans l'église, mettez-vous à la chaire. Maman, donnez la permission à nos petits frères de se mettre dans l'église et d'appeler les âmes des gens dans ce quartier. Ils ne sauront pas pourquoi, mais leur âme va être attirée par ici. Parce qu'on doit réapprendre le pouvoir de la prière. Et je voudrais, s'il vous plaît, ne pas faire beaucoup de discours. Certains sont déjà debout, mettons-nous debout. On va prier pendant 5 minutes. On aurait pu faire une veillée, hein? Mais on va faire 5 minutes de prière. Et je voudrais que tu prennes la main d'un partenaire de prière ce soir.
et que tu dises à Dieu, s'il te plaît, envoie des ouvriers dans la moisson. Les problèmes de la moisson se solvent par la prière. Il dit, si vous avez un problème quelconque dans la moisson, priez le maître de la moisson. Est-ce qu'on peut prier le maître de la moisson ce soir? Est-ce qu'on peut parler en langue? Est-ce qu'on peut réclamer les âmes dans ce quartier, les âmes dans cette commune, les âmes dans ce pays? Est-ce qu'on peut réclamer les âmes ici? Est-ce qu'on peut appeler les âmes ici? Des âmes viennent de partout. Écoutez le message sur cet autel. Des âmes viennent de partout, de toute la ville. Entendre l'évangile prêché par la bouche de notre papa. Est-ce que tu peux réclamer des âmes? Élève ta voix. Retonama, bratonama, rengege bro, sopare de vos. Radanama, alebro, sopanemara. Retande, lebrou, saneva. Raga, mao, revosa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Shavavavavapana. Reponeva alibros. Kande, marivosupa. Raganama bros, sopere deva. Rinenenema ilebros. Réclame les âmes. Réclame cette commune. Réclame la capitale. Réclame ce pays. Reponava. Shabababa. Lande. Biramano. Sandelevros. Inshabababa. Rekomaneva dabros. Rikandeleba iva. Rabababababa. Où sont ceux qui croient au pouvoir de la prière? Sabrataka. Reveveveve. Mande, mande. Rekayababababa. Il y a une forte option pour l'intercession. Il y a une forte grâce pour la prière. Pendant que nous prions, Sababababa, Dieu envoie un réveil dans l'église. Un réveil pour la prière. Un réveil d'intercesseur. Un réveil d'intercesseur. Rabababa, yadabababa. Regegegegebaya. Mande, mande. Sabebebebe. Malibo, malibo. Yes. Sabre. Bayadadadadadadaba. Rabababababa. Il y a un feu pour la prière qui tombe. Pendant qu'on parle en langue, il y a un feu pour la prière qui descend. Shabababababa. Rekede mayande. Ridebos. Pakina radova. Ramayayayayayaya. Radadadadadadaba. Pendant que nous sommes en train de prier comme ça, il y a un feu pour la prière qui est en train de descendre. Dieu est en train de renouveler la flamme pour la prière. Et il y a une onction fraîche qui est en train de tomber sur quelqu'un. Dieu me dit, il restaure ton ministère et ton appel à l'intercession. Il restaure ton appel et ton ministère à l'intercession des âmes. Dieu ramène quelqu'un dans le lieu de la prière. Dieu ramène quelqu'un à la chambre haute. Dieu ramène quelqu'un à l'amour de l'intercession et de la prière. Repalada manava. Ilababro sukelema ande. Librosa palamaya. Lelelelele bayada bosa. Radana mayande lebosa. Yes, il y a un nouveau feu qui tombe sur toi. Il y a un nouveau feu qui tombe sur toi. Et tu étais sorti du lieu de la prière. À partir de cette soirée, tu ne te retiendras plus dans la présence de Dieu. Tes genoux vont se mettre à terre. Tu ne te... Alema andele ba'a. Regegege brandele bos. Yes, 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 yes. Hey, ya, ya, hey, ya, ya, hey, ya.
Sans les instrumentistes. Allons-y, on peut chanter ensemble? Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Sans les instrumentistes. Tous ensemble. Merci Saint-Esprit. 2. Merci. On peut chanter ça tous ensemble. Envoie sur nous un nouveau feu, Père. Envoie sur nous un nouveau feu, Père. Un nouveau feu pour la prière. Un nouveau feu pour l'intercession des âmes. Chante plus fort que ça. Plus fort que ça. Une dernière fois, plus fort. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Wow, powerful. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Si tu as été nourri, acclame bien le Seigneur. Wow, 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 wow. Wow, quel message. Quel message, quel message, quel message. Extraordinaire, extraordinaire. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence de notre Dieu? Wow, extraordinaire.